Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez largement deviné. Il s'agit d'un nouveau vlog, un vlogmas parce qu'on est au mois de décembre et que c'est la tradition et qu'on ne déroge pas aux traditions. Mais vous le savez, j'introduis à chaque fois le vlog de la même manière. C'est la dernière semaine où c'est un weekly vlog et c'est même pas une semaine entière puisque c'est jusqu'à jeudi, il me semble. Non, jusqu'à vendredi et à partir de samedi c'est un vlog par jour, donc voilà, on approche de Noël et je suis très heureux. Voilà, sinon pour commencer les nouvelles du jour, la journée a assez mal commencé parce que comment vous expliquer ça, je ne sais pas si je suis le seul, mais j'ai un sommeil très profond. C'est-à-dire que moi, quand je dors, hein. Il peut y avoir la guerre civile autour de moi, rien à foutre, je dors. Et il arrive de temps en temps, je ne sais pas, ça arrive 2-3 fois par mois, où je me réveille au moment où je suis dans mon sommeil le plus profond. Et quand ça arrive, c'est la merde. Parce que je suis tellement profond que mon corps est réveillé, etc. Mais j'ai une tête comme ça. On dirait que mon cerveau est engourdi, est endormi. C'est un peu comme quand vous réveillez le lendemain d'une fête et que vous êtes dans le gaz avec la tête dans le cul, comme on dit. Moi, ça m'arrive quand je me réveille au moment où je suis dans mon sommeil profond. Et quand c'est comme ça, ben, il me faut des heures pour immerger. C'est pas pour ça que je ne fais rien, hein. Par exemple, ce matin, j'ai été faire les courses, etc. J'ai commencé à faire un peu mon ménage. Donc je vis ma vie normalement, mais il me faut le temps pour immerger. Et en général, quand ça m'arrive, au fil des heures qui passent, je me réveille et ça passe. Mais j'ai toujours un mal de tête qui reste. Et là, je sens le mal de tête, le fond de mal de tête qui reste. Donc voilà. À mon avis, je vais avoir ça toute la journée, à moins que je prenne un Nurofen. Mais j'attends un peu avant de prendre le Nurofen. D'abord parce que si on peut se passer le médicament, c'est déjà pas mal. Et ensuite parce que ce matin j'ai pris mes médicaments pour mon ventre, pour mes maux de ventre, et je peux pas prendre 14 médicaments différents d'un coup non plus, donc voilà. Mais je le sens là, oui, j'ai mal de tête. Sinon, ce que je vous propose pour introduire ce vlog, c'est que comme la semaine dernière, je me suis fait une petite pile de livres de ce que j'aimerais bien lire cette semaine, et vous allez voir que je ne lirai pas tout ça, mais j'ai vraiment envie, donc on verra bien si j'arrive à lire tout ça ou pas. C'est franchement pas Enfin, pas de pression, quoi, relax, hein, on verra bien. J'ai reçu un petit service presse qu'on va ouvrir ensemble. J'ai reçu un petit cadeau qu'on ira mettre au pied du sapin ensemble. Et puis, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, on va commencer tout de suite, hein, n'est-ce pas? Bon, alors, ma petite pile de ce que j'aimerais bien lire cette semaine. Tout d'abord, forcément, j'aimerais bien continuer et pourquoi pas finir Devenir de Michelle Obama. Je vous l'ai dit à la fin du dernier vlog, je suis à la page 230 sur 480, donc j'ai encore du boulot, ça me fait encore 250 pages à lire, mais à mon avis ça va être de plus en plus politique, donc ça va m'intéresser de plus en plus, mais à mon avis c'est le livre qui va me tenir le plus longtemps cette semaine. J'ai un autre livre plus ou moins sérieux à lire, c'est Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal aux éditions Fleuve. Celui-là, je dois le lire parce que je le lis en lecture commune avec Émilie. Émilie qui a un Instagram, je vous le mets en barre d'infos. Donc on va se faire ce petit thriller-là ensemble. Et puis, j'avais envie de petits trucs légers qui se lisent vite. Donc j'ai choisi 4 petits livres. À mon avis, j'arriverai pas à tout lire, mais bon, j'ai envie de légèreté. Donc je vais essayer de lire Le plaisir de te détester d'Émilie Million. C'est une petite romance de Noël, c'est tout petit, donc j'espère pouvoir lire ça. J'ai aussi envie d'un peu de jeunesse, donc je vais me faire Je peux te voir de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. C'est vraiment tout petit, alors je vais vous montrer comment c'est écrit. Franchement, ça devrait aller plutôt assez rapidement. J'aimerais bien lire le scénario de Les Crimes de Grindelwald de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Et puis, j'aimerais bien me faire Signe particulier transparente de Nathalie Augier, non, Stragier,
pardon, aux éditions Syros. Là aussi, c'est du Syros, c'est écrit extrêmement gros. Donc voilà. Après, je viens de vous le dire, pas de pression, franchement. Si j'en lis que deux, j'en lis que deux. Hein. C'est pas le problème. Mais si je pourrais lire tout ça, ça serait plutôt cool. Et puis je trouve que c'est un chouette petit programme. Donc on verra bien où cette semaine nous mène. C'est déjà mal parti pour ce soir, par exemple, parce que ce soir je ne lirai pas. Parce que c'est le grand rendez-vous de catch. Je vous ai pas encore parlé de catch depuis le début de ces weekly vlogs. En fait, je dois avouer que je ne regarde plus trop les émissions hebdomadaires en ce moment. Parce qu'ils sont dans une période qui m'énerve un peu, les décisions qu'ils prennent et tout me gavent un peu. Donc je me suis un peu éloigné de tout ça. Par contre, je continue à regarder les rendez-vous mensuels. Parce que c'est les gros rendez-vous, c'est là où tout le plus important se passe, et puis c'est du plus grand spectacle, etc. Donc les rendez-vous mensuels m'intéressent toujours autant, et donc ben je vais regarder ça ce soir. Ça commence à 9 h, ça termine à 1 h. Je verrai bien si je vais mieux, hein, parce que si je me tape mon mal de tête jusqu'à ce soir, je regarderai pas ça, hein. J'enregistrerai, je regarderai ça demain ou quoi. Mais c'est le programme, en tout cas. Bon, allez, on va ouvrir ensemble le petit service presse que j'ai reçu. Hein? Finalement, j'ai déjà ouvert l'enveloppe, j'avais pas le choix parce que sur le rabat ici, il y avait l'adresse de l'autrice. Si elle le met, ça doit pas être super confidentiel, mais c'est pas pour autant que je dois montrer son adresse à tout le monde. Et donc, ben, j'ai plus qu'à le sortir comme ça. Le voici. Le voilou. Donc j'ai reçu Les Psycho-Agents, le tome 1, La disparition de Axel Collot, et c'est aux éditions Royce. Oui, ça a l'air d'être ça, Royce. Voilà. En fait, c'est l'autrice Axel Collot qui avait mis un petit message sur ses réseaux sociaux en disant, voilà, j'ai quelques exemplaires à envoyer en service presse. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. J'en choisirai 4-5 et je vous l'enverrai. La seule condition, c'était de le chroniquer assez rapidement. Il faudrait que j'aille voir si c'était 2 semaines après la réception ou 1 mois après la réception. Mais voilà, c'était le deal. Donc j'irai vérifier si c'était 2 semaines ou 1 mois. Mais j'avais lu le précédent d'Axel Collot qui était sur les pirates, mais je ne saurais plus vous dire le titre. C'était quoi le titre en plus avec mon mal de tête, retrouver un titre comme ça. C'était les pirates de l'île quelque chose. Écoutez, je regarderai tout à l'heure sur internet, je vous montrerai la couverture. Mais j'avais plutôt bien aimé, donc j'étais intéressé de lire celui-ci. Donc en plus, elle me l'a signé pour Ludovic. Bienvenue au collège, lieu d'apprentissage pour les psycho-agents. Attention au réseau, soyez prudents et gardez vos pouvoirs pour vous. Bonne lecture et merci de votre soutien. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Pourquoi pas cette semaine-ci, tiens. Et si ça vous intéresse d'aller voir Axel Collot, ben voilà. C'est plutôt beau ça aussi. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir reçu ça. Le petit cadeau de Noémie, on va aller le mettre au pied du sapin, comme d'habitude. Noémie qui a une page Instagram aussi, je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Et puis on ouvre le calendrier de l'Avent. Alors le calendrier de l'Avent, on est le 17, j'ai tout de suite repéré. On a droit à quoi aujourd'hui? Ah, un bueno, ça c'est plutôt cool. J'ai l'impression qu'ils ont mis tous les country en début du calendrier et que maintenant il n'y en a plus. Mais tant mieux. Donc voilà, maintenant que tout ça est fait, les amis, je vais vous laisser. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Là, maintenant, tout de suite, je vais aller promener Pilou. Il y a le vlog de la semaine dernière qui charge sur le PC. À mon avis, ça sera comme lundi dernier, ça va charger toute la semaine. Pilou, non? J'ai laissé la poubelle dans la cuisine tout à l'heure quand je rangeais et Pilou va fouiller dedans. Donc j'ai le vlog qui tourne comme à mon avis comme la semaine dernière, ça va tourner toute la journée, même si ça durera peut-être moins longtemps puisqu'il y a quand même une demi-heure de moins.
Qu'est-ce que je dois faire d'autre? J'ai la vaisselle à faire. J'ai autre chose à faire, mais j'ai oublié. Oui, j'ai autre chose à faire. Et alors, je dois passer un coup dans le corridor et dans le salon, un coup de torchon par terre. Je vais utiliser ma nouvelle serpillière pour voir un petit peu comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien, etc. Et puis voilà. Quand j'aurai fait tout ça, à mon avis... Ah oui, et ce que je dois faire aussi, c'est regarder après les concours. Parce que je vous conseille de suivre les vlogs de la semaine dernière et les réseaux sociaux. Parce que la semaine prochaine, j'ai quelque chose comme une quarantaine de lots à vous faire gagner. Une quarantaine de livres à vous faire gagner. Donc à votre place, je serai au rendez-vous. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon les amis, il est 17h11 et on y est presque, 63%. Si c'est pas merveilleux, ça avance, ça avance. Sinon, je voulais vous montrer, oui, je suis en train de faire la miniature. Et puis, je voulais vous montrer, regardez ça, regardez-moi ça. Plus que 5 et on arrive aux 1500. Je suis très, 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 très excitée par ça. Franchement, j'ai hâte. Ce n'est qu'un chiffre, mais... ça serait vraiment un gros palier et ça serait juste merveilleux et génial. Donc je surveille le chiffre avec grande impatience et sinon je me suis rendu compte d'autre chose, c'est qu'on a dépassé les 100 000 vues sur le blog, sur la chaîne. Et ça c'est génial aussi. Voilà, c'est pas un gros chiffre, je suppose qu'il y en a qui sont à des millions de vues, mais 100 000 c'est un beau chiffre je trouve. J'adore voir ces deux chiffres là, donc voilà. Je suis content et fier, les amis. Bon, je commence à paniquer pour mon PC parce que ceux qui me suivent sur Instagram le savent, l'écran est cassé d'un côté. Du coup, je ne le referme plus jamais. Mon PC, c'est un PC portable, mais je ne le ferme jamais parce que pour l'épargner un petit peu, pour pas l'abîmer plus qu'il n'est. Mais l'écran se détache de plus en plus et j'ai vu en dessous, c'est craquelé. Il y a une fissure dans le PC. Donc voilà, je prie pour qu'ils tiennent. Sinon, la grande nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu... j'ai reçu une enveloppe. Je ne sais pas du tout de qui ça vient. Vous voyez, c'est un petit peu rond comme ça. Il y a juste mon nom, mon adresse et alors il est marqué « Ne pas ouvrir avant Noël ». Mais je sais absolument pas de qui ça vient. Donc je suis très très intriguée. Et je me demande ce que c'est, voilà, hein. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je n'en sais rien, du coup je le mets à côté du sapin. Je vous montre pas, mais le sapin est juste là. Donc je le mets là, on verra bien. J'espère, enfin si ça vient de vous, dites-le moi, parce que tant que je sais pas d'où ça vient, je vais me méfier et je suis pas sûr de l'ouvrir, voilà. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est dedans, hein. Sinon, les nouvelles du jour, j'ai fait tout ce que je devais. Hein. J'ai promené Pilou, j'ai fait la vaisselle, ce que j'avais oublié, ce que je devais faire tout à l'heure, c'était passer l'aspirateur. Donc j'ai passé l'aspirateur, j'ai nettoyé dans le corridor et dans la cuisine. Et voilà. Et puis sinon, finalement, j'ai déjà regardé mon catch. Parce que je ne me rappelais pas, mais je l'avais déjà enregistré. À mon avis, je l'ai enregistré il y a déjà plusieurs semaines. Vous allez me dire, mais Ludo, c'était ce soir et t'as déjà enregistré? En fait, le rendez-vous, c'est de la nuit de dimanche à lundi, de 1h à 4h du matin. Non, de 1h à 5h du mat, comme ça se passe aux États-Unis. Mais il y a une rediffusion le lundi soir. Donc j'allais regarder la rediffusion du lundi soir. Sauf que comme je l'avais enregistré, je me suis dit, bon allez, je vais regarder maintenant. Au moins, quand je regarde la version enregistrée, je peux accélérer quand j'aime pas le match, ou bien quand il y a de la parlotte, parce qu'entre les matchs, il y a de la parlotte, etc. Au moins, comme ça, quand je regarde la version enregistrée, je fais ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Donc voilà. Et ben voilà, c'était les nouvelles. Maintenant, je vais aller m'installer, je vais lire un petit peu, et puis je vais attendre patiemment que ma vidéo soit finie. À tout à l'heure, les amis, je vous retrouve, on est mardi 18 décembre 2018. Enfin, je pense qu'on est le 18. Je vais aller vérifier. Je sais pas combien on est, c'est fou ça. On est le 18, oui. Vous voyez, pour une fois, j'ai raison. Hein. Je vous retrouve, je ne vous ai plus parlé depuis hier.
Je vous avoue que hier, j'avais pas du tout envie de vous parler. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais dit qu'il y avait une personne qui m'avait laissé un message la dernière fois, me critiquant, comme quoi j'avais dit que j'étais fatiguée alors que j'avais pas le droit parce que j'étais fatiguée, etc. Elle a remis le couvert, hein, elle persiste et signe, et m'a laissé un autre commentaire encore plus méchant. Et, euh, et j'avoue que ça m'a foutu un peu ma soirée en l'air. Euh, J'avais des sentiments très forts en moi et je pensais que j'étais triste. Et puis finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais en colère. J'étais en colère parce que c'est méchant et vexant. J'étais en colère parce que elle me juge sans me connaître, parce que non, c'est pas parce qu'on fait des vlogs et que vous regardez ces vlogs que vous nous connaissez. Vous ne connaissez rien de nos vies. Et tous ceux qui font des vlogs vous le diront. Vous voyez ce qu'on veut bien vous montrer, mais on vous montre quoi 10%, 20%, 30% de notre vie maximum. Donc non, vous ne nous connaissez pas. J'étais en colère parce que c'est très injuste, parce qu'elle peut dire ce qu'elle veut en commentaire. Moi, j'ai pas le droit de répondre, parce que si je veux répondre, je suis obligé de donner des détails de ma vie privée publiquement, des détails qui ne regardent personne. Et je suis en colère parce qu'elle dit des conneries, voilà. Enfin bref, ça me met vraiment en colère. J'ai beaucoup de mal à avaler ce commentaire et à passer au-dessus. Et enfin voilà, j'ai juste envie de... Calmons-nous. Voilà. Ça m'énerve vraiment. Après, elle me dit, moi je travaille, je sais pas me payer le dernier PC à la mode. De une, où t'as vu que j'avais acheté un nouveau PC? J'ai deux PC, ce sont deux antiquités. Il y en a un qui est rafistolé avec du scotch et il y en a un autre, l'écran est pété. Et quand bien même j'aurais acheté un nouveau PC, c'est pas du tout mon genre d'acheter des PC, le dernier PC à la mode. Le dernier que j'ai acheté, qui a déjà 5-6 ans, je l'ai payé 270 €. Donc c'est pas le dernier PC à la mode. Voilà, je sais pas pourquoi je réagis à ce commentaire, parce que bah elle est tellement, enfin c'est tellement rempli de conneries que voilà. Enfin bref, voilà. Du coup, je vais essayer d'oublier ça. Ce qui me met en joie, c'est que j'ai reçu une petite enveloppe. Je ne peux pas vous montrer ni le devant ni l'arrière. Ça vient de l'amie Jessica. Je peux pas vous montrer le devant parce qu'il y a mon adresse, et je peux pas vous montrer l'arrière parce qu'il y a son adresse à elle. Mais je suis très heureux de recevoir quelque chose de Jessica. J'ai vraiment hâte d'ouvrir ça, donc je vais ouvrir ça après. Je vous montrerai, je suppose que c'est une carte postale. Donc si c'est bien ça, je vous montrerai la carte. Par contre, le petit mot qu'elle m'aura mis, ben, ça restera entre elle et moi. C'est logique, je pense, et vous le comprendrez. Et puis, j'ai reçu une petite enveloppe, c'est un service presse. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Et puis, il faut qu'on ouvre le calendrier de l'Avent, et je vous parlerai de ma lecture de Michelle Obama. Allez, j'ouvre l'enveloppe de Jessica. Je suis déjà beaucoup trop fan du petit autocollant qu'elle m'a mis là. C'est trop chou. Regardez les amis, j'ai reçu une carte en DP, fait en diamond painting. Je suis trop content. Évidemment, Jess les avait montrés dans ses vlogs, et évidemment, quand elle les avait montrés et qu'elle avait dit qu'elle enverrait à certaines personnes, ben, j'espérais en faire partie, parce que je trouve ça juste magnifique, et le mot magnifique est faible. Mais je lui avais rien dit et j'avais pas demandé rien du tout, parce que parce que c'était pas poli et que ça ne se faisait pas, etc. de demander ou de réclamer. Mais du coup, je suis ultra méga heureux d'en avoir reçu une. Jess, oui, ça me fait plaisir, et oui, ça me touche beaucoup. Tes mots me touchent beaucoup. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'échanger avec toi, et merci pour tes petits mots. Franchement, ça me va droit au cœur. Encore plus particulièrement aujourd'hui que je n'ai pas forcément... enfin, c'est pas que j'ai pas le moral, mais ça me fait encore plus plaisir aujourd'hui. Pilou te fait la bise aussi, et puis j'adore, c'est pas fait exprès ton A mélangé avec le 2,
mais j'adore, ça donne très bien. Voilà, c'était le petit message privé pour Jess, mais merci, merci, merci beaucoup. Je vais le mettre à côté du sapin sur la petite table où je mets les cadeaux, c'est trop adorable. Merci, c'est trop chou. Je vais la remettre comme il faut dans l'enveloppe et après on va ouvrir le service presse. Allez, on ouvre ça bien tranquillement. Normalement, c'est un des deux livres. J'avais reçu j'avais vu les sorties qui étaient prévues pour le mois de janvier. Et il y en avait deux qui m'intéressaient. Du coup, je leur avais demandé. Il y en a qu'un dedans. Je suppose que l'autre n'était pas encore disponible. Donc, je suppose que c'est l'un des deux. Mais c'est deux que j'attends avec grande impatience. Donc, attention, suspense. Oh, génial! Il s'agit de Jeux de massacre de James Patterson. Cette fois-ci, il l'écrit avec Howard Rugan aux éditions L'Archipel. Donc, vous savez maintenant à quel point j'aime cet auteur depuis que je l'ai découvert. Il me semble que c'est début de cette année ou fin d'année passée. Je veux maintenant ne plus rater un seul de ses titres. C'est toujours un grand plaisir de le retrouver et j'adore toujours ces livres, donc je suis vraiment impatient de le lire. Je ne le lirai pas tout de suite parce que je vais donner priorité aux anciens services presse tout d'abord, mais c'est sûr et certain que ça fera partie de l'une de mes premières lectures de 2019 parce que j'attends ça avec grande impatience. Si ça vous intéresse, il fait 330 pages, il coûte 22 € et il sort le 2 janvier. Vraiment tout début d'année. Voilà, et je vous laisse le petit résumé si jamais ça vous intéresse. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, comme d'habitude, ça me donne énormément envie. Voilà. Mon Dieu, je vais le bouffer encore à une vitesse incroyable. Et maintenant, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. On est donc le 18, pardon. Oui, il est là, le 18. À quoi on a droit aujourd'hui? Un country. Ça faisait longtemps. Voilà les amis, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. Non, je dois vous parler de ma lecture de Michelle Obama. Je vais aller chercher le livre parce qu'il est resté dans le salon. Attention. Donc, hier j'ai avancé un petit peu dans ma lecture de Devenir de Michelle Obama. Et franchement, j'ai bien avancé. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je suis vraiment arrivé au moment vraiment politique, puisque je suis arrivé page, il n'y a pas de numéro sur la page où je suis, 333. En clair, je suis arrivé à la dernière partie, Devenir Plus. J'ai fini toute la deuxième partie, Devenir Nous. Et cette partie-là termine le soir de l'élection de Barack Obama en 2008. Forcément, j'ai bien aimé parce que c'est devenu vraiment politique pour le coup. Michelle nous explique que qu'elle a senti très tôt, au moment où Barack Obama s'est présenté au Sénat des États-Unis, elle a tout de suite senti qu'il voulait viser plus haut. Et puis il a fait un discours très remarqué en 2004 à la convention démocrate, et à partir de ce discours, il s'est fait connaître et tout le monde a mis la pression pour qu'il se présente à la présidentielle. Michelle a tout de suite senti que Barack voulait y aller, mais elle a freiné des quatre fers. Elle ne voulait absolument pas, elle était contre, elle ne le sentait pas, elle ne voulait pas. Et à chaque fois qu'on posait la question à Barack Obama, il répondait j'y réfléchis et ça dépend, c'est une décision qui se prend en famille. Et Michelle le dit en elle-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire si Michelle est d'accord, j'y vais. Et donc au début elle était vraiment pas d'accord, jusqu'au moment où elle s'est dit je l'aime, c'est ce qu'il veut faire, je le sais depuis le début, qui est-ce que je suis pour le priver de ce qu'il a envie, et puis qui est-ce que je suis pour penser à moi plutôt qu'à penser à ce qu'il pourrait faire pour le pays. Et c'est pour ça qu'elle a accepté. Et je trouve que c'est
Rien que pour ça, c'est une femme extraordinaire parce qu'elle ne le voulait pas. Elle était vraiment contre. On sent qu'elle est vraiment contre. Et, euh, et finalement, elle décide de laisser Barack le faire par amour. Surtout par amour parce qu'elle l'aime et qu'elle veut qu'il fasse ce qu'il veut, etc. Et donc, on va suivre toute la campagne électorale. On va suivre toute la campagne en très très gros. Hein. Elle se concentre beaucoup sur la toute première élection des primaires démocrates dans l'Iowa. Pour ceux qui connaissent pas les élections aux États-Unis, il n'y a pas seulement l'élection finale entre les deux candidats des deux partis. Pour qu'on connaisse quel candidat sera le candidat du parti, il y a ce qu'on appelle toutes les primaires. Ça dure de janvier à juillet. Et en fait, on fait des élections dans chaque État. Les deux partis, démocrates et républicains, font des élections dans chaque État. Chaque État attribue ce qu'on appelle des délégués au candidat qui a gagné. C'est proportionnel, donc celui qui a gagné l'élection reçoit le plus de délégués, mais celui qui arrive deuxième reçoit des délégués aussi. Et c'est celui qui arrive à un certain nombre de délégués, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 1069, un truc comme ça, gagne l'investiture de son parti. En général, on sait très vite qui sera candidat. En 2008, par exemple, John McCain, qui était le candidat républicain, a été désigné candidat dès le mois de mars, côté démocrate, entre Hillary Clinton et Barack Obama. C'était exceptionnel, mais ça a duré jusqu'au mois de juin. Donc on se concentre sur la toute première primaire, qui n'est même pas une primaire, c'est un caucus, mais je vais pas tout vous expliquer non plus, sinon je vais vous emmerder. Donc elle se concentre surtout sur la première primaire dans l'Iowa, où Barack Obama a gagné contre toute attente. Et puis elle passe très vite sur tout le reste. Elle explique, on suit très peu ce que Obama fait puisque c'est l'autobiographie de Michelle quand même, mais elle explique comment Michelle a dû s'adapter, comment elle a dû quitter son travail alors qu'elle l'aimait beaucoup, comment elle a eu beaucoup de mal à supporter de temps en temps le fait que on se concentre beaucoup sur Barack Obama, mais elle on l'oublie un peu. On lui dit ça serait bien que tu fasses un discours là, là et là, mais elle n'a presque pas d'équipe autour d'elle et c'est frustrant. Et puis, elle explique qu'à un moment, elle fait une bêtise parce qu'elle dit que... Enfin, c'est pas vraiment une bêtise, mais on se sert d'elle. Les adversaires de Barack Obama se servent d'elle parce que dans un discours, elle dit... c'est la première fois que je suis fière de mon pays parce que c'est la première fois que je sens que mon pays est prêt à changer, à se bouger, à changer les choses. Et évidemment, tous les adversaires ont repris la phrase « c'est la première fois que je suis fière de mon pays ». Et tout le monde a dit « vous voyez, elle n'est pas patriote, elle n'aime pas son pays ». Tous les candidats ont commencé à dire « ben moi je suis fier de mon pays depuis tout le temps, depuis toujours, etc. » Et elle raconte que ça l'a frustrée et que ça l'a blessée parce que évidemment que c'est pas ce qu'elle voulait dire et que c'est le premier coup bas qu'elle a pris dans la poire et que c'est comme ça qu'elle a appris que en politique il fallait faire attention à tout ce qu'on disait et que voilà. Et c'est le moment aussi où elle s'est mise à douter et à se dire je fais peut-être plus de mal qu'autre chose à la campagne de mon mari, je ferais peut-être mieux de rester chez moi, etc. Et puis elle raconte aussi que c'est pas facile d'être une femme en politique parce que un homme a le droit d'être énervé, un homme a le droit d'avoir un visage dur, a le droit d'avoir l'air austère et compagnie, tandis que dès qu'une femme a l'air en colère, dès qu'une femme a l'air d'avoir un visage dur, on dit tout de suite que c'est une mégère, que c'est une hystérique, etc. Et ce que je savais, enfin tout le monde le sait déjà, mais je le savais aussi en ayant lu les biographies de Hillary Clinton, puisqu'elle dit la même chose. Et d'ailleurs, Michelle Obama dit que elle parle très peu d'Hillary Clinton, mais à un moment, elle dit que elle n'aimait pas beaucoup Hillary Clinton parce que c'était l'adversaire de son mari, donc forcément, elle ne la trouvait pas plus sympathique que ça, mais que c'est à cause de ça qu'elle avait beaucoup de respect pour Hillary Clinton, parce que Hillary Clinton, elle, depuis le début de la campagne, en prenait plein la tronche, parce que Hillary Clinton était quelqu'un de acariâtre, de dur, de froide, de calculatrice,
Et Michel raconte que elle s'est très vite rendue compte que quand on est une femme en politique, on peut faire ce qu'on veut, on a tout de suite l'air d'être froide, dure et compagnie. Bref, voilà, je crois que j'en ai assez parlé. Ça fait 7 minutes que je parle, mais bon, excusez-moi, quand je parle de politique, je peux pas m'en empêcher. Bon, là, je vais vous laisser. Ce qui serait cool aujourd'hui, j'ai pas franchement de ménage à faire, si ce n'est ranger par-ci, par-là. Mais bon, du rangement, il y en a toujours à faire. Je vais essayer d'en profiter pour écrire des chroniques sur le blog. Je me suis rendu compte que ça faisait 10 jours que je n'avais plus rien écrit. Donc là, j'ai déjà écrit une chronique ce matin. Je vais essayer d'encore en écrire 2-3. Et puis, la grande nouvelle du jour, c'est que je vais m'inscrire à Netflix. Voilà, c'est décidé, donc je vais faire ça. Et après-midi, je pense que je vais chipoter un petit peu dans Netflix, regarder à quoi ça ressemble, regarder. Comme j'ai un mois gratuit, je vais en profiter pour vraiment tout explorer, etc. Et voir si tout me plaît, etc., etc. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, à toutes les amis. J'ai reçu les amis 3 colis Amazon et pas des moindres, hein. Regardez-moi un petit peu la taille de ces colis. Et celui-là, il est énorme et il pèse lourd. Et un tout petit, voilà. Donc, je suis vraiment très heureux que vous pensiez à moi, que les amis pensent à moi, etc. Ça me touche beaucoup. J'ai pas encore ouvert et là, je vous parle et je suis pas loin d'avoir les larmes aux yeux. Parce que vous savez que je suis sensible et le fait que des gens pensent à moi, m'envoient des trucs, dépensent leurs petits sous pour moi, ça m'émeut beaucoup. Donc voilà, je suis très heureux de recevoir tout ça. Je sais pas de qui ça vient. Normalement, il y en a un qui vient de l'ami Jérôme. Et les 2 autres, je ne sais pas. Je sais qu'Émilie, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je sais qu'Émilie m'a dit qu'elle m'envoyait 2 colis, mais normalement elle m'avait dit qu'il y en avait un qui arrivait aujourd'hui et un demain. Donc c'est soit, il y en a un de Jérôme sûr, et les 2 autres, c'est soit les 2 d'Émilie, soit il y en a un d'Émilie et un de quelqu'un mystère. Mais en tout cas, ça me touche énormément. Donc je vais mettre ça à côté du sapin et je vais attendre patiemment, mais avec beaucoup d'impatience, mardi pour pouvoir ouvrir tout ça. Et tous ceux qui m'ont envoyé des trucs, je vous dis déjà merci parce que ça me touche beaucoup. Et puis je suis sûr que je vais aimer, que je vais adorer et que je vais beaucoup crier et dire beaucoup merci. Donc voilà. La journée s'est vachement améliorée. Je pense plus du tout à l'autre abonné, pour rester poli. Je suis assez content de moi parce que j'ai écrit 4 chroniques. Alors ça paraît peut-être pas beaucoup, mais tous ceux qui écrivent des chroniques sur leur blog savent que ça prend du temps. Donc j'ai chroniqué Burning Games, j'ai chroniqué Clair de Lune à Manhattan, j'ai chroniqué 10 jours avant la fin du monde et j'ai chroniqué le dictionnaire moderne de McFly et Carlito. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur mon blog. J'ai reçu un petit mail avec le programme des éditions Harlequin pour le mois de janvier, donc ça c'était cool. Et alors la petite anecdote assez marrante, c'est que j'ai reçu aujourd'hui la réponse pour un livre que j'avais demandé au mois de septembre, le 10 septembre. Voilà, ça m'a fait rire parce que bon, autant vous dire que je n'y pensais plus du tout et que j'avais complètement oublié ce livre. Mais du coup, la personne s'excusait d'avoir du retard et me demandait si ça m'intéressait toujours. Si ça m'intéressait il y a 3 mois, ça m'intéresse encore maintenant, donc j'ai dit oui. Mais j'ai trouvé ça assez marrant, assez comique. J'ai eu une petite joie aussi parce que comme j'ai chroniqué Sarah Morgan, je l'ai taguée sur Twitter et elle m'a répondu. Je trouve ça toujours génial quand un auteur américain qu'on aime bien nous répond. D'ailleurs, j'ai mis la photo sur Instagram, pas pour me la péter, même si forcément je suis fier quand un auteur que j'aime me répond, mais surtout parce que j'ai envie de garder une trace de tout ça. J'avais mis la photo quand Harlan Coben m'avait répondu, j'avais mis la photo quand Linwood Barclay m'avait répondu. Donc voilà, c'est des petits moments dont j'ai envie de garder une trace et un souvenir, donc voilà.
Et puis sinon, bah, les abonnements sur la chaîne continuent à monter. Il en reste plus que 3 et on sera à 1500. Donc franchement, la journée se passe bien et franchement, je suis heureux aujourd'hui. Voilà, Ah, mon petit cœur se gonfle. Voilà. Sinon, maintenant, je vais vous laisser et il va être enfin temps de s'abonner à Netflix. Donc, bah, je vais faire ça et puis je vais jouer à découvrir Netflix et je me sens un peu comme Christophe Colomb quand il découvre l'Amérique, quoi. C'est un vaste univers, un vaste territoire à découvrir. Donc, je vais m'amuser à ça maintenant. Allez, je vous retrouve plus tard. Salut les amis, je vous retrouve, on est mercredi 19 décembre et je suis très content de vous retrouver. Et je vous retrouve pourquoi? Bah, je vous retrouve pour parler un petit peu de Netflix. Voilà, vous le savez, je me suis abonné hier, je vous l'ai dit. Il devait être 16h30, un truc comme ça. Et du coup, bah, j'ai passé pas mal de temps sur Netflix pour le parcourir un petit peu, pour voir ce qu'il y avait, etc., etc. Quand on vient de s'inscrire, on a droit à un mois gratuit et j'ai bien l'intention d'utiliser ce mois gratuit à fond pour découvrir le plus de choses possibles, pour voir si ça me plaît et si je trouve que ça vaille la peine de s'abonner. Je regarde un petit peu ce qui me plaît à moi, je regarde un petit peu ce qui pourrait plaire à mon père, même si ça m'étonnerait que mon père s'en serve beaucoup parce que mon père est très... Là-dessus, il est assez vieux jeu. C'est la télévision normale. Il faut pas lui parler d'enregistrer les DVD et compagnie. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il aime bien, c'est zapper à la télé. Donc, ça m'étonnerait qu'il utilise beaucoup Netflix. Mais ça m'empêche pas de regarder un petit peu ce qui pourrait lui plaire à lui. Et comme ça, je pourrais toujours lui dire, oh papa, si tu veux, il y a ça, ça et ça. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'ai regardé plusieurs choses. J'ai regardé... 4 choses différentes. Tout d'abord, j'ai regardé un One Woman Show. Je suis tombée complètement par hasard dessus. C'était Hélène de Généresse qui faisait un One Woman Show, donc qui s'appelait Readable, un truc comme ça. Je crois que ça veut dire s'identifier ou identifier en anglais, un truc comme ça. Et j'ai beaucoup ri. Je ne savais pas du tout que cette animatrice faisait des spectacles, mais j'ai beaucoup ri. C'était beaucoup dans l'ironie et dans le sarcasme, puisqu'elle jouait sur le fait que ben, par exemple, elle parle de la célébrité et de la richesse, et donc ben, ça serait ridicule de dire qu'elle n'est pas célèbre et qu'elle n'est pas riche. Donc elle en rajoutait vraiment beaucoup sur le fait que elle avait une grande maison, qu'elle avait plein de fric, etc., etc. Et elle jouait là-dessus, elle faisait plein de blagues, c'était bien marrant. Puis tout le monde sait qu'elle est gay, qu'elle est homosexuelle, et elle en rigole là-dessus aussi. Elle rigole sur les véganes, enfin sur plein de choses, et c'était vraiment très drôle. Ensuite, j'ai essayé une émission de cuisine, une télé-réalité que mon ami Ibidou Nolwenn me parle souvent. Elle m'en parlait souvent, mais comme j'avais pas Netflix, je savais pas regarder. Donc j'ai regardé. C'est le genre de télé-réalité un petit peu bébête qui passe aux États-Unis, mais ça m'a bien plu parce que c'est très drôle, parce que évidemment, en fait, ce sont des célébrités qui ne savent pas du tout cuisiner et qui essayent de cuisiner tant bien que mal. Et celui qui gagne la télé-réalité gagne, je crois que c'est 50 000 $ pour une association. Donc j'ai bien rigolé et ça m'a fait rire parce qu'il y a l'acteur qui joue dans Kyle XY, Matt Lander, je pense qu'il s'appelle, un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai essayé une série puisque j'ai regardé le premier épisode de Bodyguard. J'ai adoré cette série, franchement, l'ambiance est supraprenante, l'esthétisme est léché à mort, les acteurs sont très bons, surtout l'acteur principal, je sais pas comment il s'appelle, mais son personnage s'appelle David Budd, je pense, Budd ou Bun, un truc comme ça. Et puis la tension qu'il y avait dans cette série, oh, je vais dire, le premier quart d'heure, c'était juste oufissime. En fait, dans cette série, on suit donc David Butt, qui est un ancien militaire. C'est un vétéran, donc, et il lui reste des... Enfin, il a du stress post-traumatique, et en fait, il fait partie de la police dans la section
protection rapprochée de politique, de personnalité, etc. Et il va être rattaché à la ministre de l'Intérieur et il va donc devoir protéger la ministre de l'Intérieur. Sauf que son cœur balance entre son métier et le faire bien et le fait qu'il soit pas du tout d'accord sur la politique de la ministre et ça l'ennuie fortement. Et la série commence waouh. Je vous le dis, le premier quart d'heure m'a vraiment scotché. Il y a une tension mais incroyable qui pourrait passer pour du faux suspense, parce qu'après tout, on sait très bien qu'il va rien arriver au héros le premier quart d'heure, quoi. Mais c'était tellement prenant que moi j'étais scotché et j'avais presque oublié de respirer, quoi. J'étais là, enfin, franchement, quand cet arc narratif-là a eu fini, j'ai soufflé un coup, j'étais vraiment dedans. Et puis, la dernière chose que j'ai regardé sur Netflix, c'est un film de Noël. J'ai regardé A Christmas Prince, que j'ai moyennement aimé. En fait, l'histoire, c'est une jeune journaliste qui n'a encore rien fait de sa carrière. Pour le moment, elle est un petit peu mise sur le côté. Et on lui offre l'occasion de faire son premier papier. Et pour pouvoir faire son premier papier, elle doit aller en Aldovie, rencontrer le prince Richard, qui va prendre la place de son père décédé, donc qui va monter sur le trône. Elle y va et par un concours de circonstances, elle va réussir à infiltrer la famille royale en se faisant passer pour une prof, pour une tutrice. J'ai moyennement aimé parce que je sais pas vraiment ce que je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça un petit peu trop... Ça manquait un petit peu de petits moments choupi et Mimi. J'ai trouvé ça un petit peu trop froid, un petit peu pas assez Noël, un petit peu... Voilà, si j'ai pas tant aimé que ça. Et puis surtout, j'ai trouvé les acteurs assez mauvais. Surtout le prince Richard, je trouve qu'il manque de charisme. J'ai pas du tout aimé l'acteur. Bon, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais je crois que j'en attendais trop. Tout le monde en a parlé, tout le monde a dit que c'était génial, et du coup, j'en attendais sûrement trop. Mais du coup, voilà, c'était mes 4 découvertes Netflix hier soir, et j'ai plutôt bien aimé ça. Finalement, j'ai pas été si accro que ça à Netflix parce que j'ai su arrêter à 22h30, un truc comme ça. J'avais l'intention de lire Michelle Obama et finalement je n'ai pas lu parce que j'ai regardé le vlog de Jess qui ne faisait que 14 minutes. J'ai pas eu ma dose de Jess. Et puis j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube et je suis resté un peu coincé dessus. Ça s'appelle Lama Fâché. Et c'est une chaîne avec des top 10 et ça m'a bien plu, donc je suis resté coincé dessus. Voilà, sinon aujourd'hui rien d'exceptionnel. J'ai déjà promené Pilou, j'ai fait la vaisselle, n'importe quoi, j'ai fait les courses plutôt, et puis je suis assez content de moi parce que je rattrape mon retard dans mes chroniques sur le blog, puisque ce matin j'ai chroniqué 3 BD, donc là je suis plutôt content d'avoir réussi ça. Cet après-midi, le programme c'est de tourner une vidéo, parce que j'ai envie de tourner une vidéo sur les livres que j'ai envie de relire, mais pour lesquels je ne prends jamais le temps. J'ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait, je crois qu'on est à 97% de oui, donc je vais le faire. Je vais essayer de la tourner, de la monter, de la mettre en ligne aujourd'hui. Je vais nettoyer les escaliers aussi. Parce que j'habite une grande maison, vous le savez, et j'ai 2 étages, et donc il y a quelque chose comme une soixantaine d'escaliers, non, une cinquantaine d'escaliers, donc je vais aspirer et nettoyer les escaliers. Et puis j'aimerais beaucoup pouvoir avancer dans Michelle Obama, parce que mine de rien ça fait un moment que je l'ai commencé, donc ça serait bien si je pouvais y mettre un coup et regarder l'épisode 2 de Bodyguard, parce que ça m'a vraiment bien plu hier et j'aimerais bien découvrir la suite. Mais avant ça, on va ouvrir cette petite enveloppe, c'est un SP que j'ai reçu ce matin, et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Oui. De l'Avent, on est donc le 19 aujourd'hui. Où se trouve le 19? Il y a une ligne en dessous encore. Ah, le voilà. Ah, c'est un petit Kinder, j'adore ça.
Ah, je les adore ceux-là. Et puis on va ouvrir le service presse, ça vient... je vais essayer de vous montrer ça sans vous montrer mon adresse. Ça vient des éditions Belfond. Je ne sais pas lequel c'est comme hier pour les éditions Archipel. J'avais reçu le programme pour le début d'année. Il y en a 2 qui m'intéressaient. Donc ça doit être l'un des 2. Mais lequel? Bonne question. On va découvrir ça ensemble. Ah, génial, j'adore cette saga-là. Donc, c'est un tome 2. En fait, c'est Oiseau de nuit de Robert Brinza aux éditions Belfond, donc dans la collection noire. Je vous laisse le... Je vais d'abord regarder. Oui, ça spoil pas. Je vous laisse le résumé. Le voilà, le voici. Ça sort le 10 janvier. Et en fait, c'est la suite indirecte de La fille sous la glace de Robert Brinza aussi. Là, c'est chez Pocket parce qu'il sort en poche, mais la couverture, c'est elle-même en grand format. Et en fait, c'est une suite sans être une suite. En fait, c'est les mêmes personnages puisque ce sont des enquêteurs et on va retrouver les mêmes enquêteurs, mais c'est une autre enquête, quoi, en fait. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier. J'en ai pas... des souvenirs très précis parce que je l'avais lu début d'année passée, il me semble, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me lancer dans ce tome 2 et de découvrir ça. Voilà les amis, vous savez tout, je vous laisse et je vais tourner ma petite vidéo. Sinon je vous retrouve un petit peu plus tard, je ne sais pas si je vous retrouve aujourd'hui ou demain ou après-demain, mais je vous retrouverai bien à un moment, voilà, ben oui. Salut les amis, je vous retrouve, on est jeudi 20 décembre et Noël approche et ça c'est vraiment trop cool. Je vous retrouve donc pour le dernier jour de ce vlog puisque demain on est le 21 décembre et à partir du 21 décembre je fais un vlog par jour, donc vous aurez un vlog tous les jours à partir du 22 forcément parce que je peux pas vlogger le 21 et vous... mettre en ligne le 21, ça c'est pas possible. Donc ça c'est trop cool, j'ai vraiment hâte que ça commence parce que j'aime bien ça et je sais que vous aimez bien ça aussi. Mais en attendant, on va clôturer ce vlog, pas tout de suite, je vous rassure. J'ai quelques petits trucs à vous raconter quand même avant. La plus grande nouvelle du jour et ce qui me met en grande joie, c'est que ça y est, on a atteint les 1500 abonnés et vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux et fier de ce chiffre. C'est énorme et je n'arrive absolument pas à me rendre compte de ce que représentent 1500 personnes. Voilà, je sais pas ce que ça représente. Voilà. Une chose est sûre, c'est que je ne saurais pas tous vous inviter à venir manger un petit bout à la maison. Non, j'ai beau avoir une grande maison, je pense pas qu'on saurait tous manger en même temps. Mais oui, je suis heureux parce que je suis heureux que vous soyez aussi nombreux à me suivre, à aimer ce que je fais, etc. Et je suis fier parce que les abonnés, ça tombe pas non plus du ciel, ça demande du travail, etc., de faire des vidéos, etc. Et comme tout booktubeur, comme tout youtubeur, je suis parti de zéro. Et donc, je suis fier d'être arrivé là. Et en même temps, ça me fait un petit peu peur. Voilà, parce que 1500, ça commence à être un fameux auditoire. Hein, c'est pas rien. Et qui dit plus de monde, dit plus de possibilités de recevoir des commentaires pas très agréables. Qui dit plus de monde dit peut-être plus forcément le temps de répondre à tout le monde, d'être proche de tout le monde, alors que c'est quelque chose auquel je tiens. Vous le savez maintenant, j'aime bien répondre à tout le monde, j'aime bien avoir un petit mot pour tout le monde, j'aime bien répondre aux commentaires de tout le monde, aux snaps de tout le monde, enfin snap non mais aux stories de tout le monde, enfin bref, j'aime bien être proche de vous et au plus il y aura de monde, au plus ça sera compliqué. Donc voilà, je suis content et en même temps voir ce nombre d'abonnés augmenter, ça fait un peu peur, mais j'ai envie de dire en route vers les 2000 maintenant, hein, voilà.
Sinon, hier, j'ai fait de ce que j'avais prévu de faire, je vous l'avais dit. J'ai regardé le deuxième épisode de Bodyguard, que j'ai beaucoup aimé, autant que le premier. Ce que je suis content, c'est que le premier quart d'heure du premier épisode, que je vous avais dit que j'avais adoré, c'était pas un truc isolé comme ça a des répercussions, et ça, c'est plutôt cool. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la famille et les amis du personnage principal de David sont mis à contribution dans l'histoire. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est un des choix de David. Je trouve ça pas très intelligent et puis surtout, je trouve ça pas très cohérent vu ce qu'il pense de la personne. Voilà, vous comprendrez quand vous regarderez. J'ai pas trop envie de vous spoiler. Sinon, à part ce deuxième épisode de Bodyguard, je n'ai pas plus profité de Netflix que ça. J'ai bien profité parce que j'ai mis Prison Break, mais c'est un rewatch et je mets Prison Break en fond sonore pendant que je lis, etc. Donc j'en profite de Netflix. Maintenant, c'est pas un truc exceptionnel puisque j'ai les DVD et compagnie. Donc c'est pas un truc que je n'aurais pas si je n'avais pas Netflix. Mais sinon, je commence à m'habituer à Netflix et ça c'est plutôt cool. J'ai encore plein de choses à découvrir, mais bon, à mon avis, il faut même avec des années, on ne sait pas tout découvrir. Donc on fait ça petit à petit. Et puis sinon, ben, j'ai bien avancé dans Devenir de Michelle Obama. J'ai lu, donc je suis arrivé page 422. Donc j'ai lu une nonantaine de pages. Et j'aime beaucoup puisqu'on est dans la partie où son mari Barack est président des États-Unis. Bah oui, pas d'Algérie. Et dans cette partie, elle parle très peu de politique. Hein. Elle, personnellement, parle très peu de politique, si ce n'est quand elle a dû aller voir le Congrès pour faire voter une loi qui lui tenait à cœur. Mais à part ça, elle n'a pas fait de politique. Et elle se concentre beaucoup plus sur les aspects pratiques pour elle et sa famille. Elle nous explique le fait qu'elle ait peu de temps à elle, qu'elle ait peu l'occasion de passer du temps avec Barack. Et puis surtout, comment elle a eu peur pour ses filles, parce que forcément ses filles étaient petites. Elles avaient 5 et 8 ans, ou 6 et 8 ans. Et forcément, elle avait peur parce que bah, ces petites filles, elles n'avaient rien demandé et on a chamboulé leur vie comme ça. Et elle explique tout ce qu'elle a dû mettre en place pour essayer de les protéger, pour essayer que ces deux petites filles aient une vie tout à fait normale, etc. Et puis elle explique qu'à cause du protocole et de la sécurité, elle ne peut plus faire ce qu'elle veut, elle n'est plus la seule à décider de sa vie, etc. Et elle dit que d'un côté, elle se rend bien compte de la chance qu'elle a et du privilège que c'est que de vivre dans le luxe, que de vivre à la Maison Blanche, etc., d'avoir des employés à elle et compagnie, mais que d'un autre côté, ça l'enferme dans une bulle, elle se retrouve seule, elle ne peut plus faire ce qu'elle veut, elle ne peut plus décider de sa vie, et ça, parfois, c'est très dur, que ça soit pour elle, pour son mari ou pour ses enfants. C'est parfois compliqué de devoir tout gérer en même temps. Et puis, elle explique que parfois le protocole et surtout les adversaires politiques de Barack Obama sont parfois très durs parce que elle fait des choses qui pour elle lui semblent normales, sauf qu'on lui tombe dessus. En même temps, elle donne par exemple l'exemple de ce moment où elle parle avec la reine d'Angleterre, avec Elisabeth II, et elle discute et à un moment, elle avoue à Elisabeth II qu'elle a mal aux pieds, qu'elle a les pieds en compote et la reine rigole en disant que elle aussi. Et ils étaient en train de rigoler, de passer un bon moment à deux. Et c'est à ce moment-là où elle a posé la main sur la reine, sauf que le protocole veut qu'on ne touche pas la reine. On n'a pas le droit de toucher la reine. Et elle dit, pour moi, c'était juste un moment comme ça, entre amis, parce que, au-delà d'être la reine d'Angleterre, c'est une femme normale. On s'entendait bien et pour moi c'était un moment entre nous deux, entre amis, et j'ai touché son épaule affectueusement comme je touche l'épaule de toute personne avec qui je me sens bien, sauf que ça a pris des proportions énormes et voilà, c'est un exemple du protocole qui est très lourd et pas toujours facile à faire avec quoi.
Donc voilà, là il me reste, il doit me rester, donc j'étais à 420, je vous ai dit, ça fait 485 pages, donc il me reste 65 pages. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. D'ailleurs le programme d'aujourd'hui, ça va être là je vais aller monter le début de ce vlog, puisqu'il faut qu'il soit prêt pour demain. Parce que je peux pas le publier samedi, puisque samedi vous aurez le vlog de lundi. Donc ça doit absolument être prêt pour demain. Je vais aller promener Pilou, je vais aller donner à manger aux poules. Et après, le grand objectif du jour, c'est de terminer ce roman avec mes fesses bien posées sur le canapé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ce qu'on va faire avant que je vous laisse, c'est aller ouvrir le calendrier de l'Avent. Ouh, la lumière. Le calendrier de l'Avent que voici, que voilou. Je switch et on ouvre ça ensemble. Alors, on est le 20. Petit. À chaque fois que j'ouvre une cage, j'ai l'impression d'être... donc c'est un Kinder, ça c'est cool. À chaque fois que j'ouvre une cage, j'ai l'impression d'être comme Harry Potter. Vous savez, quand il met le chapeau magique sur sa tête et dit « Pas Serpentard, pas Serpentard, pas Serpentard ». Ben moi, à chaque fois que j'ouvre une case, c'est « Pas un country, pas un country, pas un country ». Donc voilà, allez, je vais vous laisser, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et je vous retrouverai un petit peu plus tard. De toute façon, je vous retrouve d'office aujourd'hui, puisque il faut clôturer le vlog. Donc à plus tard les amis. Salut les amis, je vous retrouve, il est 19h36, très exactement, et je vous retrouve pour clôturer ce vlog, puisque je vous l'ai dit, c'est le dernier jour aujourd'hui du vlog, puisqu'à partir de demain, je commence les vlogs tous les jours, donc vous aurez un vlog par jour, et du coup, je clôture assez tôt, parce que je vais monter directement maintenant, pour que ça soit prêt pour demain, puisque je vous l'ai expliqué, je ne vais pas me répéter. J'ai passé une plutôt bonne journée, j'ai fait tout ce que je devais faire et dont je vous avais dit tout à l'heure, et j'ai eu le courage et le bonheur de terminer Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Donc je suis content de l'avoir fini, ça faisait quelques jours que je l'avais commencé. Finalement rien de bien particulier à vous raconter en plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans cette deuxième partie, on suit notamment la réélection de Barack Obama et puis l'élection de Donald Trump. Finalement, mon avis final sur le livre n'est pas si négatif que ça, même si j'ai failli dire négatif. Disons que c'était intéressant, mais c'était pas ouf. Voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est très peu politique. La politique est très peu abordée. Aucune personnalité politique n'est abordée, si ce n'est Hillary Clinton, mais très peu, et Donald Trump, mais très peu. On a bien quelques bribes d'infos sur Elisabeth II ou sur Nelson Mandela, mais à part ça, pas grand-chose. C'est plus l'aspect ménager des choses qui prime sur ces problèmes en tant que femme noire, sur ses problèmes en tant que maman, etc. Alors je dis pas que c'est inintéressant, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus moi. Voilà. Après, ce que je retiendrai, c'est que Michelle Obama est une femme de caractère, qu'elle est quand même née dans un quartier noir, pauvre, et qu'elle s'en est sortie, qu'elle a travaillé dur, que c'est une mère, une femme très aimante, puisqu'elle a quand même fait une croix sur sa vie pour que Barack puisse faire son métier, et ça, c'est pas rien, et que c'est une maman très aimante aussi, puisqu'elle elle a toujours tout fait pour ses filles, donc voilà. Mais en fait, le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, et que c'est très peu politique. Voilà, c'est ça mon problème avec ce livre-là. Mais c'était intéressant quand même. Voilà. Du coup, ce soir, qu'est-ce que je vais lire ce soir? Grande question. Eh bien, écoutez, ce soir, j'ai bien envie de commencer le texte du film Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, écrit par J.K. Rowling. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai pas l'intention d'aller le voir.
je crois que je vais attendre le mois de mars qui sorte en DVD. Du coup, je vais lire le scénario. Voilà. De toute façon, je me suis déjà fait spoiler la fin. Donc, voilà. Donc, je vais lire ça à mon aise. Et puis après, à mon avis, ça sera un petit peu de Netflix. Puisque j'aimerais bien regarder au moins un épisode de Bodyguard. Voilà à quoi je vais occuper ma soirée. Du coup, je vous laisse, je clôture ce vlog. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, dès demain donc. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!